Bienvenue dans l'univers Maison Berger Paris. Épisode 4. La lampe Berger. Un objet design qui se transmet de génération en génération. Jusqu'au milieu des années 20, les lampes Berger sont exclusivement fabriquées en verre et vendues en pharmacie. Il n'y a alors aucune volonté de décorer ou de parfumer. La lampe Berger se veut neutre et efficace. La lampe connaît une première évolution avec la création de nombreux parfums. Puis, fort de son succès croissant, la marque commence à jouer avec la forme du contenant. Les différents designs évoluent au fil du temps à mesure que le catalogue dédié aux foyers modestes est rejoint par une ligne luxe, dédiée à une clientèle plus aisée. Les lampes deviennent peu à peu des œuvres d'art. Depuis 1898, le style des lampes est marqueur de son temps. Il a traversé toutes les époques. Maison Berger s'entoure des plus grandes manufactures, telles que Baccarat, Saint-Louis ou encore les cristalleries. De grands designers s'amusent aussi à donner vie à de nouveaux flacons. Parmi eux, Sabino, Dutronc et Lolita Lempicka. Le choix des designers suit les tendances du moment. Par exemple, le designer Philippe Starck a récemment imaginé un flacon très moderne, sophistiqué et intemporel. Et puis il y a les matériaux, faïence, porcelaine, bronze émaillé ou encore verre multicouche. Bref, rien n'est trop beau pour les lampes. Loin du travail à la chaîne, les lampes sont fabriquées une par une, dans le plus grand des soins. Certaines d'entre elles sont même devenues des raretés convoitées, comme la lampe violoncelliste, designée par un certain Armand et fabriquée à base de fonte et de cristal Baccarat. D'autres lampes sont elles aussi devenues mythiques et ont récemment été rééditées, comme la lampe en forme d'artichaut, datant de 1927, une des lampes phares de la maison. D'autres encore ont gagné en praticité, comme la lampe Colette Maurice, en porcelaine, à laquelle on a ajouté la fonction de cendrier, en référence à l'utilité de la lampe Berger à l'époque, assainir l'air ambiant parasité par la fumée du tabac. Car si l'esthétisme des lampes est une priorité, l'ingéniosité n'est pas une option. Les lampes évoluent au fil des années, mais elles sont aussi un objet intemporel qui se transmet de génération en génération. On peut en retrouver une dans le recoin du grenier d'un grand-parent, en offrir une autre à son enfant lorsqu'il devient indépendant, ou à un couple fraîchement marié. La lampe se renouvelle, traverse les époques avec brio, sans jamais se démoder. C'est un objet résolument contemporain, et son utilisation ne se limite aujourd'hui à aucune tranche d'âge. D'après Aude Mas-Vincenti, le né Maison Berger Paris, essayer une lampe Berger, c'est adopter ce mode de diffusion unique au pouvoir parfumant sans égal et vouloir en faire profiter les autres. On devient accro à ce système. L'essayer, c'est l'adopter, sans nul doute. L'utilisation de la lampe Berger est un véritable rituel qui déploie tous nos sens, ou presque, avec engouement et finesse. Comme le dit Aude, il ne s'agit pas d'un coup de pchit et hop, ça sent bon, mais bien de prendre soin de son chez-soi, de l'embellir avec cet objet et le parfum qui lui est associé. Lorsque Aude imagine une nouvelle senteur, elle s'assure d'ailleurs qu'elle correspond au contenant qu'elle habitera. Les histoires du parfum et de la lampe doivent se compléter, se croiser. Car oui, les lampes Berger sont avant tout là pour raconter. Raconter une histoire familiale, raconter une tendance, raconter une évolution des senteurs, raconter pour mieux toucher. Un podcast Maison Berger Paris, écrit par Anaïs Kopman.